Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Dans le fond, je vous donner les règlements. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Affichez un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de votre présentation. J'ai décrit à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes quand ça va être moins de 10. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée pour passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de votre présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer pour débuter votre présentation. Martin Verrette, directeur au centre de profit MCO, Saint-Hubert, Rive-Sud de Montréal. Jean-Bernard Rochecousse, directeur général, bâtiment, division d'Elco Corporation. Jacques Baronnet, professeur d'entrepreneuriat. Bonjour. Merci de prendre de votre temps pour nous recevoir aujourd'hui. On aimerait débuter en vous demandant de vous interroger sur qu'est-ce qu'est un entrepreneur à vos yeux. Un entrepreneur, c'est un individu qui se dévoue corps et âme à la réalisation d'un empire. C'est une personne qui met tous ses efforts pour arriver à son but. Et ce, même si parfois il y a des risques, même si parfois il y a des embûches. On sait que c'est une personne qui travaille énormément fort. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est principalement pour cette raison-là. Mettre notre expertise à votre service afin de faire de votre entreprise meilleure. À l'aide de mes collègues de l'agence MSC, Marianne Fradet, Simon Coquery et moi-même, Claudia Arcand-Bellemare, nous allons vous présenter aujourd'hui un plan d'action qui va vous aider à améliorer votre rendement sur investissement. Maintenant, sans plus tarder, passons au temps de la présentation. Alors, ma rencontre aujourd'hui va se dérouler comme suit. Premièrement, on va faire un bref diagnostic de votre entreprise. Ensuite, on va réitérer le mandat que vous nous aviez donné. Par la suite, on va vous proposer les solutions sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui. On va vous expliquer tout ça en large avec un plan qui comprend plusieurs phases. Ensuite, bien sûr, on va vous présenter le budget. Puis, on va finir par des recommandations. Puis, avoir une période de conclusion puis de questions à la fin. Alors, votre entreprise, c'est le centre de profit de Sherbrooke de MCO. Benjamin, qui est la personne aujourd'hui qui nous intéresse, qui est un entrepreneur très jeune, qu'on a eu la chance de rencontrer et qui est très dynamique. C'est une personne qui a été bien formée, entre autres par l'entreprise avec votre programme de formation. C'est une personne qui a passé par tous les échelons d'entreprise, qui a débuté sur le plancher puis qui a gravi tranquillement jusqu'au poste de directeur. Ce qui fait que c'est une personne qui est très solide, qui a des bonnes compétences dans tous les domaines puis qui a une bonne connaissance de son entreprise. Les forces, bien sûr, c'est le service à la clientèle, des employés impliqués, puis Benjamin lui-même. Dans une entreprise de cette envergure-là, l'entrepreneur en tant que tel fait une grosse différence. Puis dans notre cas, c'est une personne ici qui fait vraiment la différence. Bien sûr, il y a des défis. Augmenter le retour sur investissement, qui est pour le moment pas celui qu'on désire, mais qui, on va voir, là, peut s'améliorer quand même assez facilement. L'environnement dans lequel vous évoluez, c'est un environnement qui a quand même une grande concurrence. Contre vous, il y a plusieurs joueurs quand même assez importants, autant dans la distribution des produits sanitaires que aussi là, dans la distribution plus de matériaux de plomberie. C'est sûr que c'est des acteurs qui sont bien établis. C'est aussi des gens qui sont très féroces. Il y a cependant des opportunités dans votre marché. Le marché de la construction qui est en développement à Sherbrooke. Cependant, comme on le mentionnait, c'est pas le marché que vous visez, puis c'est pas le marché qui est, selon vous, le plus prometteur, qu'on le mentionne ici, là, mais on sait que c'est pas celui-là qui vous intéresse le plus. Le secteur incendie aussi, qui est un marché en plein développement pour la vente de gicleurs, là, puis de tous les tuyaux qui servent à l'installation de ça. Le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui, c'était de collaborer avec la direction afin d'augmenter le rendement sur investissement du centre de profit de Sherbrooke pour atteindre un niveau de 60%. On va voir qu'on a travaillé très fort à la réalisation de ce mandat-là, puis on est arrivé à un niveau qui était peut-être un petit peu en bas, mais on est arrivé par exemple à un niveau qui est très respectable, et qui est aussi très atteignable dans un horizon de court terme. On avait envisagé deux solutions au départ. On avait penché sur le juste à temps, donc la possibilité d'éliminer le centre de distribution
puis d'envoyer les produits directement des fabricants aux clients au lieu de tout ramasser dans un centre de distribution. On sait que c'est quelque chose qui est possible maintenant. Cependant, on n'a pas senti que c'était nécessairement votre volonté. Vous étiez très préoccupé par les gens que vous employez, puis de faire perdre ces emplois-là, ça ne semblait pas quelque chose que vous désiriez. C'est sûr que ça aurait eu un impact majeur aussi sur l'entreprise. Ça aurait eu, par exemple, l'avantage de sauver des coûts. On vous propose la solution aujourd'hui de restructurer votre centre. Les avantages que ça va vous apporter, ça va optimiser vos ressources. Vous allez donc pouvoir mieux utiliser ce que vous avez déjà dans une façon qui va être plus profitable pour vous. C'est sûr qu'il y a des désavantages. Il va y avoir des changements qui vont occasionner des impacts sur les employés. Le changement, c'est toujours quelque chose qui est très dérangeant pour un employé. Puis on va travailler sur comment l'intégrer tranquillement pour que ça soit bien accepté. Je vous laisse avec ma collègue Marianne qui va vous expliquer plus en détail le plan de restructuration. Donc, nous, on a opté pour deux axes. Premièrement, un axe externe qui va aller toucher nos clients à l'externe de l'entreprise, qui va nous permettre de, justement, on vise la diversification de la clientèle, puisqu'on a déjà des très bons clients, sauf que 10 de nos clients principaux représentent 68% de nos ventes. Donc, ce qui est quand même, on est très dépendant de notre clientèle. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de justement diversifier votre clientèle, être moins dépendant des clients. Comme ça, s'il arrive un imprévu, quelque chose, vous allez avoir plus de flexibilité. Aussi, ce qu'on vous proposait, c'est de faire connaître votre entreprise. Vous êtes une belle entreprise qui a une structure organisationnelle différente d'une entreprise traditionnelle, si on veut. Donc, nous, on vous aide là-dessus pour que vous alliez justement informer les gens au niveau de comment vous êtes, qui vous êtes, de quelle façon vous fonctionnez, ce qui pourrait inciter les gens à acheter chez vous, puisque ce qu'on veut, c'est pas juste avoir des bons prix, mais aussi encourager une entreprise qui est responsable, pour qui les employés, c'est important. Deuxièmement, on vous propose un axe interne qui est de centraliser la livraison et de restructurer les employés. Donc ça, on va vous expliquer un petit peu plus tard en détail ça consiste en quoi. Et dont le but est aussi d'optimiser les ressources internes, ainsi diminuer les coûts, puis augmenter la marge de profit. Alors l'axe externe va être une vision plutôt à court terme, ça va être vraiment dans les premières années, les années qui arrivent. On va se concentrer sur la visibilité de l'entreprise et la crédibilité de l'entreprise dans la région de Sherbrooke et sa province. Puis dans un deuxième temps, on va essayer d'augmenter le nombre de clients présents dans la base de données. Alors pour ça, dans un premier temps, on va organiser un kiosque à l'intérieur même du magasin pour déjà que nos clients, nos futurs clients puissent visualiser où se trouve le magasin et visualiser nos produits, parce qu'à l'heure actuelle, le seul terme qu'ils ont de la société, c'est centre de profit, puis c'est un mot un petit peu diabolique, ça fait un peu peur. Donc c'est vrai que si c'est le seul terme qu'ils connaissent de notre société, c'est pas vraiment bon. Là, on va vraiment leur présenter nos produits. Ensuite, dans un deuxième temps, on va organiser des campagnes radio tout au long de l'année, afin que nos clients puissent tout au long de l'année pouvoir rester en contact avec les actualités de la société, les nouveaux produits et puis ce que la société propose. Dans un deuxième temps, on va prospecter avec les grosses institutions locales telles que l'Université de Sherbrooke, le CHUS, afin de pouvoir, pourquoi pas, passer des partenariats avec ces grosses institutions, puis pourquoi pas devenir fournisseur exclusif des matériaux que nous proposons à ces institutions. Puis dans un dernier temps, passer un contrat avec notre client UQTNO, ainsi que d'autres clients qui sont dans le même cas, qui malheureusement ramènent beaucoup de leurs produits puisqu'ils trouvent des produits moins chers chez la concurrence. Donc c'est un contrat d'exclusivité en leur proposant le meilleur prix sur le marché pour garder ces clients dans notre base de données qui sont quand même des clients assez importants à l'heure actuelle.
Donc voilà, je vais vous laisser avec ma collègue Marianne pour la deuxième partie. Un élément qui a attiré particulièrement notre attention est la livraison. On a remarqué que les coûts de livraison à l'extérieur de Sherbrooke, notamment au lac Massawippi, étaient très élevés. Aussi que ce n'est pas très flexible au niveau des horaires, et puis qu'autrefois, vous aviez une approche personnalisée au niveau du déchargement. Vous aidiez les clients pour décharger la marchandise livrée. Et l'entreprise avec qui vous faites affaire actuellement pour la livraison ne fait pas cette approche-là. Donc, pour répondre à cette problématique, nous vous proposons deux options. La première est l'achat de parts d'une entreprise de livraison. Donc, en achetant des parts d'une entreprise de livraison, ça va faire qu'on va avoir dès maintenant des employés formés pour la livraison du matériel. Puis, l'avantage, c'est que c'est rapide, donc demain, on peut opérer. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une gestion complexe, c'est des coûts élevés. Et aussi, ça a comme impact qu'on va devoir s'impliquer dans la gestion de cette entreprise-là, ce qui n'est pas nécessairement qu'est-ce que Benjamin désire. Ça va complexifier ses tâches, puis aussi, cette entreprise-là va avoir des clients, il va falloir conserver ses clients. Donc, c'est pour ça que nous, on penche plus vers la deuxième option, qui est de centraliser la livraison. Donc, centraliser la livraison, ce qu'on veut dire, c'est ramener la livraison à l'interne, faire l'achat de camions, avoir des employés qui s'occupent de la livraison. L'avantage, c'est que c'est flexible. On choisit quand on veut livrer, on peut aller où on veut. On est maître de la livraison, de cet aspect-là. Puis aussi, on a le contrôle total de la phase de livraison, comme j'expliquais. Au niveau des désavantages, c'est sûr que maintenant, il va falloir le gérer, contrairement à avant où c'était avec une entreprise en sous-traitance. Il va y avoir des coûts reliés à l'achat d'un camion et pour le salaire des employés. Des avantages sociaux, tout ce qui découle de ça. Les frais d'entretien, mais on pense que ça va être beaucoup plus rentable, plus flexible d'opter pour cette option-là. Au niveau du budget, quand on évalue un peu les coûts reliés à l'achat de camions, on a établi que l'achat du camion sur 10 ans, puisqu'on estime que ça a une valeur, que ça va être sa valeur utile, ça va être 10 ans. Donc, c'est 10 500 par année. On a divisé le coût d'achat du camion par un nombre d'années. Ensuite, on a les coûts reliés à l'essence, l'entretien, les assurances et le salaire du camionneur, ce qui nous fait un total de 72 000 par année. Maintenant, au niveau des ressources humaines, on a vu qu'il y avait plusieurs employés qui effectuaient des tâches de doute. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est d'affecter Simon à la livraison à temps plein, puisque Simon est un employé à temps partiel. Et puis, on l'aimait beaucoup, il était apprécié au sein de l'entreprise. Il avait à cœur le service à la clientèle, ce qui est aussi une valeur importante chez EMCO. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de l'affecter à la livraison, d'autant plus que déjà sa licence est permis pour conduire des camions. Donc, ça simplifie les choses. Ensuite, on vous propose d'ajouter aussi une clause de non-concurrence au contrat des employés. Puisqu'on a remarqué qu'il y avait certains employés qui travaillaient, il y avait des rumeurs sur lesquelles ils travaillaient chez des concurrents. Et nous, on voulait éviter ça afin d'éviter l'espionnage industriel. Donc, on se protège en ajoutant une clause de non-concurrence au contrat des employés. Également, au niveau des vendeurs, on sait que Marie est très occupée, elle a déjà ses clients habituels. Donc, nous, comme on voulait aller chercher des clients, notamment au lac Massawippi, on vous propose d'affecter Billy comme vendeur. Billy, qui est actuellement en congé de maladie, mais qui revient bientôt, qui était un employé qui a fait de la direction, qui a été longtemps dans l'entreprise, qui connaît bien l'entreprise. Donc, en étant comme vendeur, on pense que c'est la personne idéale parce qu'il connaît nos produits, il a à cœur les valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de le mettre comme vendeur. Également, il va pouvoir prendre en charge les tâches de vente de la réceptionniste, ce qui va améliorer le contrôle interne. Et également, alléger les tâches de travail de Benjamin en s'occupant des soumissions. Au niveau maintenant du plan d'action, ce qu'on vous propose en premier lieu, c'est l'achat d'un camion de livraison, l'identification de votre logo sur le camion, tout ce qui découle de ça. Également, la formation des employés. Même si c'est déjà des employés à l'interne, il va quand même falloir rafraîchir leurs compétences au niveau de leurs nouvelles tâches. Également,
en troisième étape, on vous propose, c'est sûr, d'effectuer des ajustements, puisque un plan, c'est jamais parfait. Donc, au niveau du budget, si on regarde un peu ici, c'est le budget réel en 2013 qui nous a été présenté dans le document qu'on a reçu. Nos ajustements suite à nos recommandations. Donc, premièrement, on a l'augmentation des ventes qui varie dépendamment des produits. Donc, on a pour la plomberie une augmentation de 35 %. Pour le réseau d'aqueduc, une augmentation de 25 %. Pour les produits industriels, une augmentation de 15 %. Et pour les CV hydrauliques, une augmentation de 15 %. Ça, c'est sur 5 ans. Donc, il est allé à travers les 5 années pour avoir un total de vente au bout de 5 ans un total de vente la 5e année de 5 700 000 environ. Donc, ensuite, au niveau de la marge de commercialisation, suite à ce que Simon vous a parlé, les contrats avec nos clients qui nous rapportaient souvent de la marchandise, qui maintenant ont garanti le meilleur prix, donc en échange, ils sont fidèles pendant 5 ans. Donc, ça va réduire le niveau de retour de marchandises, qui va diminuer de 5 les rabais et les frais d'hiver. C'était dans cette section-là, les retours sur marchandises. Donc, au bout de 5 ans, on va avoir, pour un total on va avoir 1 057 000 $. Puis ensuite, au niveau des charges d'exploitation, on va avoir une diminution de 140 000 $ par an. Ça, c'est justement pour le transport, les coûts qu'on va avoir sauvés pour le transport. Donc ça, là-dedans, on sauve, dans le 213 000, nous avons estimé la diminution de 140 000 à partir on a calculé à partir des frais comme je vous ai montré tout à l'heure, les frais d'entretien, l'essence, les assurances, le salaire, tout ça. Également, plus haut, on a le 35 000 supplémentaires au niveau des salaires qui est pour notre camionneur, bien entendu. Donc, au final, au niveau des charges, au bout de 5 ans, on en a pour 290 000. Donc, pour un revenu. Donc, ce qui nous intéressait, c'était le ratio de rendement sur investissement. C'était surtout ça qui nous était mentionné, un ratio de rendement sur investissement de 60 %. Donc, nous, avec ce qu'on vous propose, ça donne un ratio de rendement sur investissement de 32 %. C'est sûr que ce n'est pas 60 %, sauf que nous, on voulait vous proposer une solution réaliste. On voulait une solution que vous puissiez appliquer demain, qui est réalisable sur 5 ans. Donc, également, en ce moment, on est à moins 4 %. Donc, avec le plus 32, on a une augmentation de 36 %. Ce qu'on jugeait très bon. C'est sûr que ça dépend aussi de notre entrepreneur. Notre estimation sur l'augmentation des ventes, elle peut doubler, dépendamment de comment ça se passe dans l'entreprise. Alors, à long terme, la vision qu'on va avoir, ça va être vraiment de rester focus sur nos clients. Même si au début, pendant les années à venir, il va y avoir certaines dépenses qui vont être assez conséquentes, le chiffre d'affaires va peut-être être touché, mais au final, sur le long terme, ça va renforcer notre position sur le marché local et ça va renforcer l'image de marque que l'entreprise va réussir à se créer au fur et à mesure des années. Et pour cela, on va vous proposer de pourquoi pas ramener des nouvelles gammes de produits comme les panneaux solaires. C'est un marché en pleine expansion. Alors, c'est sûr que ça va peut-être plus toucher les particuliers que les professionnels, mais pourquoi pas étendre votre panel de clients aux particuliers et aux professionnels, ce qui fera de vous vraiment une entreprise, une compagnie vraiment diversifiée dans les années à venir. Donc voilà, je vais vous laisser avec ma collègue pour la conclusion. Donc, on vous remercie beaucoup de votre écoute. On espère qu'on a réussi à répondre à votre demande. Puis on est disponible pour vos questions si vous en avez. Pour commencer, je tiens à vous féliciter pour la présentation de votre SOP, le tableau avec les chiffres. C'était très bien démontré et
clair, net et précis, alors je voulais vous le mentionner. J'aimerais peut-être travailler un petit peu le concept d'analyse, plus de gestion d'inventaire. En ce qui me concerne, on a plus ou moins touché, on a touché camion, on a touché personnel, on n'a pas touché les produits périmés d'une valeur de 115 000 qui sont dans le centre de profit présentement. Est-ce que vous en avez discuté lors de votre calcul financier pour arriver avec un retour sur un investissement de 32 oui, bien en fait, nous, ce qu'on évaluait, c'est justement qu'avec notre contrat d'exclusivité avec justement notre client qui nous ramenait beaucoup de marchandises, on allait justement, en garantissant le meilleur prix, ce qui est la raison principale pourquoi on a des retours de marchandises, on allait éliminer les retours sur marchandises, qui va améliorer les résultats financiers. Vous avez parlé effectivement des frais de livraison, gestion des ressources humaines, vous avez fait certains changements. Il était question aussi de l'opportunité que pourrait représenter l'exploitation un peu plus approfondie de la salle de montre. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler un peu au niveau du showroom? Oui. En fait, on n'a pas apporté de modification à votre salle de montre en tant que telle parce que ça disait déjà qu'elle avait été améliorée récemment. Sauf qu'on a amélioré la représentation qu'on fait à l'intérieur de la salle de montre en ajoutant un vendeur. On pensait que ça allait être plus profitable que d'investir un montant d'argent quand même assez important là, sur le chiffre qui nous était donné pour ensuite essayer de vendre. Là. On voulait profiter premièrement du premier investissement qui avait été fait. Puis on pense que justement en faisant connaître l'entreprise, en allant chercher des clients pour qu'ils viennent nous visiter, c'est comme ça qu'on va rentabiliser la salle de vente. C'est certain que c'était une option qui était intéressante quand même là, sur un horizon plus long terme. J'ai remarqué dans votre diapo sur justement les résultats financiers que les salaires n'augmentaient pas pendant 5 ans. Est-ce que c'était vu comme ça? Bien, comme les employés ont un pourcentage des profits, okay. on a jugé que ça allait être reflété à travers ça, puisqu'on prévoit une augmentation des ventes. Puis tout le monde doit contribuer aussi au développement de la compagnie. Peut-être que pendant 5 ans, ça va être un petit peu plus compliqué avec des salaires un peu plus faibles. Mais si dans 15 ans, la compagnie est 3, 4, 5 fois plus grosse, ben les salariés auront mérité leurs quelques années de salaire un petit peu plus faible. Est-ce que dans votre discussion d'équipe, vous avez considéré sacrifier un segment de marché pour focuser sur une ligne de produits particuliers? Pas vraiment, non, mais... C'était moins une option qu'on envisageait parce que nous, ce qu'on voulait, c'est pas perdre de clients. On voulait conserver nos clients actuels et puis justement profiter, pas prendre de risques à ce niveau-là. D'autant plus qu'il y a des succursales EMCO, il y en a plusieurs. Donc, on ne voulait pas que notre clientèle dise « Ah, ben peut-être qu'à Montréal, il y a des produits différents et à Sherbrooke, on voulait rester traditionnel. » Ça aurait été intéressant d'avoir les détails des charges par segment de vente. Ça nous aurait peut-être plus permis là, de sacrifier une section moins rentable parce que là, on avait de la misère à délimiter qu'est-ce qui était rentable et qu'est-ce qui ne l'était pas. Avec l'élimination complète de la sous-traitance en termes de livraison, est-ce que vous considérez qu'un seul camion est suffisant pour la couverture complète du territoire? Oui, parce que l'entreprise qui vous desservait plusieurs autres clients en même temps, puis on disait qu'elle faisait des livraisons le matin puis le soir. Fait qu'en regroupant toutes les livraisons dans la journée, on envisageait que ce soit possible que ce soit fait par un seul camion. Notre client problématique, QTNO, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce que juste lui donner les meilleurs prix, c'est la solution? C'est sûr que de discuter avec lui, parce qu'on ne veut pas le perdre, c'est important, mais dépendamment des informations qu'ils vont nous dire si ce client-là est rentable pour nous, parce que s'il nous apporte beaucoup de stock des US, si on fait des pertes là-dessus, il est possible que ce soit tout simplement pas rentable de l'avoir comme client. Avec beaucoup de tact et beaucoup de précautions, il y a peut-être moyen de le laisser partir là.